Salut les passionnés du ballon rond, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous fait vibrer au rythme du football mondial, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, imaginez des lions de l'Atlas rugissants, des aigles de Carthage invincibles, des pharaons éternels et des fennecs triomphants. L'Afrique n'est plus une outsider, c'est une puissance qui griffe le trône du foot. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité brûlante. La 9e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 s'est achevée ce vendredi. Et boum, 2 nouvelles nations africaines viennent de valider leur ticket pour le grand rendez-vous aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Oui, vous avez bien entendu, l'Égypte et l'Algérie rejoignent le Maroc et la Tunisie dans le club très fermé des qualifiés. 4 pays africains déjà dans la danse pour un mondial élargi à 48 équipes. Accrochez-vous car sur Foot Universel TV, on décortique tout ça avec des analyses exclusives, des stats qui claquent et des moments qui font trembler les filets. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. On y va. Commençons par le contexte, parce que chez Foot Universel TV, on adore poser les bases pour que vous saisissiez l'ampleur de l'événement. La Coupe du Monde 2026, c'est une révolution. 48 nations au lieu de 32 et l'Afrique hérite de 9 places directes plus une en barrages intercontinentaux. C'est historique, les éliminatoires en zone CAF sont un véritable marathon de 10 journées avec 54 équipes en lice réparties en 9 groupes. Et après 9 journées bouclées ce week-end du 8 au 14 octobre 2025, la liste des heureux élus s'allonge. Rappelons que le Maroc avait ouvert le bal lors de la 8e journée en dominant son groupe E avec une maîtrise absolue portée par une génération dorée emmenée par Achraf Hakimi et Sofiane Bouffal. La Tunisie, de son côté, a suivi de près dans le groupe H grâce à une défense de fer et des contres assassins dignes de leur surnom, les aigles de Carthage. Mais ce vendredi, l'Afrique a tremblé de joie avec 2 qualifications express qui sentent de bon la revanche et l'ambition. D'abord, parlons des pharaons d'Égypte. Dans le groupe A, les hommes de Rui Vitória savaient que tout se jouait face à Djibouti, un adversaire modeste mais accrocheur, besoin d'une victoire pour sceller le sort. L'Égypte n'a pas fait dans la dentelle, 3-0 en déplacement, un score net et sans bavure. Et qui pour porter ce triomphe ? Mohamed Salah, le roi d'Égypte, bien sûr. L'ailier de Liverpool a signé un doublé magistral, un premier but d'une frappe enroulée qui a fait chanter le Caire entier et un second sur penalty, froid comme un désert nocturne. À 33 ans, Mo Salah n'est pas seulement un buteur, c'est un leader qui porte son pays sur ses épaules. Avec 7 buts en 8 matchs d'éliminatoire, il est déjà le meilleur marqueur africain de ses qualifs. Imaginez-le en 2026 face aux géants européens ou sud-américains. Les gardiens adverses, préparez vos gants. Cette qualification, c'est la 8e participation consécutive pour l'Égypte au mondial, mais la première depuis 2018 sans pression excessive. Bravo aux pharaons qui confirment leur statut de poids lourd continental. Passons maintenant à l'autre sensation de la soirée, l'Algérie. Les Verts, dans le groupe G, affrontaient la Somalie à Oran dans un stade Tahar Zoubir qui bouillonnait comme un volcan. Une victoire était impérative pour coiffer la couronne et les Fennecs ont répondu présent avec un 3-0 implacable. Riyad Mahrez, le magicien d'Oran, a été immense. Une passe décisive laser pour le premier but de Youssef Belaïli et un but somptueux sur coup franc qui a fait exploser le public. À 34 ans, l'ancien capitaine des Verts renaît de ses cendres. Après une période compliquée à Al Ahly, ce n'est pas seulement une qualification, c'est une renaissance. Pour une Algérie qui n'avait plus goûté au mondial depuis 2014, les Fennecs comptent 22 points en 8 matchs. Un parcours quasi parfait avec seulement une défaite. Belmadi et ses boys enverront un message clair. L'Algérie est de retour et gare à qui croisera leur chemin en 2026. Des stats folles, 18 buts marqués, seulement 3 encaissés. C'est du grand art, mais attendez, sur Foot Universel TV, on ne s'arrête pas aux faits bruts. Plongeons dans l'analyse. Pourquoi ces 4 nations dominent-elles ? D'abord, le Maroc, hôte de la CAN et finaliste de la Coupe du Monde 2022, a une profondeur d'effectifs incroyable. Groupe E plié avec 5 victoires sur 6 grâce à une défense menée par Saïs et une attaque explosive. La Tunisie, elle, excelle dans la gestion, invaincue à domicile, et une solidarité collective qui fait des ravages.
L'Égypte et l'Algérie, quant à elles, s'appuient sur leurs stars planétaires, Salah et Mahrez, pour transformer les matchs décisifs en spectacle. Statistiquement, ces 4 équipes cumulent plus de 50 points au classement général des groupes, avec un goal average positif de plus 30. C'est du sérieux. Et les autres groupes? La bataille fait rage et l'ultime journée, qui débute dimanche, s'annonce comme un thriller hitchcockien. Dans le groupe B, le Sénégal de Sadio Mané et Aliou Cissé a un pied et demi au mondial après un 5-0 assassin contre le Soudan du Sud. Pape Matar Sarr et Nicolas Jackson en feu. Les Lions de la Teranga ne lâcheront rien face à la RD Congo qui reste à 2 points, 8-42. La Côte d'Ivoire, ayant championne d'Afrique en titre, a écrasé les Seychelles 7-1 avec un triplé d'Olivier Kofi et rêve de rejoindre les qualifiés dans le groupe F où le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé ce week-end, est à l'affût. Attention aussi au Nigeria qui doit rebondir après un nul frustrant ou au Cameroun de Rigobert Song. En grand danger dans le groupe D, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso. L'Afrique regorge de talents. 5 tickets directs encore à distribuer, plus les barrages. Attendez-vous à des drames, des héros et des larmes. RFI FR sur Foot Universel TV. On adore creuser les coulisses. Prenez Salah. Son doublé contre Djibouti n'est pas qu'un exploit sportif, c'est un symbole. L'Égypte, pays de 100 millions d'habitants, voit en lui un messie qui unit la nation au-delà du foot. Pareil pour Mahrez, à Oran, le stade a chanté son nom pendant 10 minutes après le match. Ces qualifications, c'est aussi l'histoire d'un continent qui se lève. Souvenez-vous de 2010 en Afrique du Sud, l'Algérie en 8e, le Ghana si proche. 2026 pourrait être l'année de la revanche collective. Avec 9 places, l'Afrique pourrait envoyer plus de représentants qu'en 2022, 5 qualifiés. Et imaginez les derbys africains au mondial, Maroc versus Algérie, Égypte contre Tunisie. Le public mondial en redemanderait. Mais parlons tactique parce que c'est le sel de Foot Universel TV. L'Égypte a opté pour un 4-2-3, un fluide, avec Trezeguet et Zizo qui étirent les défenses. Résultat, Djibouti n'a pas vu le ballon pendant 21 minutes en seconde mi-temps. Pour l'Algérie, Belmadi a misé sur un pressing haut infernal. La Somalie, classée 150 au FIFA, a été étouffée dès le coup d'envoi. Mahrez en meneur, Belaïli en joker, c'est une machine bien huilée comparée au Maroc de Walid Regragui qui mixe jeunesse et expérience avec un 4-3-3 offensif, ou à la Tunisie de Jalel Kadri, maître du contre avec un 3-4-3 compact. Ces équipes ne gagnent pas par hasard. C'est du travail, de la stratégie et du cœur. Et vous, les amis, quel est votre qualifié africain préféré pour 2026 ? Le Maroc, champion d'Afrique et outsider du siècle, l'Égypte de Salah, éternelle, la Tunisie, la plus régulière, ou l'Algérie qui revient en force? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas, like si vous êtes excité pour le mondial, partage si vous soutenez l'Afrique et abonnez-vous à Foot Universel TV pour nos lives, résumés et analyses exclusives. Prochain épisode, les résultats de la 10e journée avec focus sur Sénégal-Côte d'Ivoire potentiel. On se retrouve dimanche pour du live commenté. Allez l'Afrique, le monde est à nous. Peace out.